Shavua Tov, cette semaine à Parashat Tetzavé, et ça fait déjà un an. Et oui, depuis le premier cours mis en ligne par le Rav Yosef Torjman, c'était la Parashat Tetzavé de l'année dernière. Bien évidemment, je ne vais pas vous refaire le même cours parce que ça serait trop simple. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu celui de l'année dernière, vous pouvez aller le voir déjà aussi cette année. Et comme d'habitude, donc j'ai dédié le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Je vais commencer d'abord par Ren Ben Chaki, une dame que j'ai beaucoup connue, très bien connue, qui nous a quittés ce matin, qu'on va enterrer Bezrat Hashem demain dans le courant de la journée. J'ai beaucoup de tristesse et de peine pour ces enfants et qu'ils soient assurés qu'on va les accompagner dans ces moments difficiles. Deuxième personne, c'est Simi Bat Myriam qui nous a quittés en début de semaine dernière. Donc c'était aujourd'hui des Shiva. Eliaou Ben Nathan qui nous a quittés aussi dans le courant de la semaine et donc ça va être la fin de la semaine de deuil mardi, donc après-demain. Yosef Ben Chaim qui nous a quittés veille de Shabbat qu'on a enterré vendredi. Pour le mois de Koukabat Kamuna, je salue bien évidemment toute sa famille. Max Moshe Ben Menachem, donc c'est aussi le même jour, mercredi, les Shloshim, le mois de sa disparition. Henriette Batmecha, demain soir, les Shloshim, donc le mois de sa disparition. Nejma Bat Miriam, je passe un coucou à mes amis de la communauté de la rue des écoles, dont ça va être l'anniversaire de deuil Shabbat prochain. Et pour ce qui est des refouot, des guérisons, bien évidemment, je commencerai par Lucienne Batronet, la mère d'un de nos amis de la communauté de Sevran. Chaim Mikael Ben Rivka, le fils de Chaim, d'Aaron Ben Yosef, sultan dont c'était aujourd'hui les Shloshim, le mois de sa disparition, qui nous a quittés tragiquement. Son fils va un peu mieux, j'en suis heureux, mais on prie tous pour sa guérison complète. Mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, leur sœur, ma tante Bila Rivka Bat Rachel, qui est très très fatiguée, qui a besoin vraiment qu'on prie beaucoup pour elle. Mike Meyachaim Ben Simcha, cet ami de Facebook dont on m'a demandé de prier beaucoup. Et évidemment Tuna Bat Esther, la tante de notre ami Serge, sa maman Esther Bad Rachel, son père Shalom Ben Abraham, Chaya Bad Rachel est la femme d'un des membres de ma communauté, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, et je terminerai par Moshe Ben Abraham, notre ami aussi de la communauté de la Cordénou. Et donc, comme je l'ai dit, un an déjà, Parashat Tetzavé. La semaine de l'année dernière, j'avais évoqué l'absence du nom de Moshe Rabbeinu de cette paracha, puisque c'est la paracha qui va précéder la faute du veau d'or, et dans lequel Akadosh Baruch Hu va effacer le nom de Moshe Rabbeinu d'une paracha de la Torah. C'est cette paracha qui a été choisie, mais paradoxalement, dans cette même paracha, on va évoquer le nom de Moshe Rabbeinu d'une manière beaucoup plus forte, puisqu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il va s'adresser à Moshe Rabbeinu, il va lui dire Veata, et toi, tu feras, tu prendras, etc. Donc c'est une proximité très très forte et très profonde entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, et ce qui montre que l'absence du nom de la personne, du nom de Moshe Rabbeinu, n'enlève pas sa qualité, bien au contraire, montre sa qualité exceptionnelle, qu'Akadosh Baruch Hu a vu le sacrifice qu'il était prêt à faire pour la communauté d'Israël, et donc il le valorise en s'adressant directement d'une manière très personnelle et très très intense. Mais donc, le premier enseignement que la paracha va nous ordonner, donc en Be'ata Tetzavé, tu ordonneras au Béné Israël qui prennent Shemed Zaïdzach, Katit Lamaor, Lealot Nertamin. Ils prendront de l'huile d'olive pure, concassée, Lealot Nertamin, pour faire monter la bougie quotidienne, donc l'allumage de la menorah. En vérité, pour rendre d'actualité cet enseignement, de prendre de l'huile d'olive pure concassée, en vérité, on peut très bien le voir actuellement où les nations du monde, ils essayent véritablement de nous concasser, de nous écraser, de nous humilier, d'humilier le peuple d'Israël. D'ailleurs, le peuple d'Israël est comparé à cette olive, à l'huile, donc qu'on doit écraser pour faire sortir son huile. Et exactement à l'heure actuelle où les goïms essayent de nous humilier, de nous faire du mal à travers le fait de nous écraser, et malgré tout, c'est à travers ça qu'on est ma'alé nartabim, qu'on fait monter, qu'on élève cette lumière
quotidienne, cette lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Et donc, malgré le fait qu'on essaye de nous faire du mal, on n'a pas de doute qu'Akadosh Baruch Hu nous permet à nous tous de nous élever. C'était juste une parenthèse. Mais donc, quand Akadosh Baruch Hu il s'adresse à Moshe, il lui dit la lot ner tamid pour faire monter la bougie régulière. Mais dans un deuxième temps, on nous dit que celui qui devait préparer les nérodes, ces bougies, ces lumières, c'était Aaron à Cohen, le grand prêtre Aaron, c'est lui qui préparait cette lumière, et on nous dit Yarochoto Me'erev ad Boker, du soir jusqu'au matin. Alors il y a ici deux points qui exigent un éclaircissement. Premièrement, pourquoi on a besoin d'apporter au début l'huile à Moshe pour qu'après ce soit Aaron qui allume ce luminaire. Apparemment Aaron il aurait pu tout faire. On lui apporte l'huile à lui et après il allume sur la menorah. Pourquoi passer dans un premier temps par Moshe Rabbeinu qui lui va emmener l'huile à Aaron à Cohen. Et deuxième question, pourquoi on change d'expression entre le premier verset et le deuxième lorsqu'on nous parle du temps que les nérodes, ces luminaires, devaient brûler et s'illuminer. Quand il parle à Moshe, il lui dit Nertamid, c'est une bougie quotidienne qui va brûler éternellement. Alors que quand il parle de Aaron, il lui dit Me'erev ad Boker, du soir jusqu'au matin. Pourquoi changer d'expression? À Moshe, il lui parle d'un allumage qui dure tout le temps, alors que pour Aaron, il lui dit du soir jusqu'au matin. Donc fatalement se cache derrière ces expressions-là des messages que je vais essayer de vous faire passer. La menorah du Beth Amikdash, ce candélabre, ce chandelier représente, symbolise l'ensemble du peuple d'Israël. Ainsi qu'on va le voir dans la prophétie de Zacharie, où on compare le peuple d'Israël à une menorah de Zahav Kula, une menorah d'or complète, intégrale. Chaque juif en tant que tel s'appelle un ner, un luminaire. Le roi Salomon nous dit dans Michelet, dans le livre des Proverbes, Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. Et d'ailleurs, on voit quelque chose de très intéressant. À chaque fois que j'allume une bougie, on voit que la flamme a toujours tendance à vouloir monter vers le haut. Je peux renverser la bougie, je peux la mettre dans n'importe quelle position. Vous verrez que la flamme, elle voudra toujours s'élever. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle est à l'image de cette âme qui, bien qu'elle puisse être rabaissée par son corps, ramenée vers le bas par son corps, elle a toujours tendance à vouloir s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et donc cette idée de luminosité, de bougie, de lumière, c'est cette idée de toujours vouloir arriver vers Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, malgré le fait qu'on soit tous comparés à cette menorah, on parle ici d'une menorah, d'un chandelier qui a 7 branches et qui correspond à 7 traits de caractère différents qui peut exister dans chacun d'entre nous. Et la mission de Aaron, c'est de être Léalot et Anérod, d'élever les bougies, d'élever les lumières, c'est-à-dire de réveiller le potentiel qui existe dans les Neshamot d'Israël et dévoiler chez eux le désir et la flamme pour s'attacher chez Akadosh Baruch Hu. Et symboliquement, Aaron à Cohen, c'est celui que l'ensemble de la communauté a pleuré, hommes, femmes et enfants, parce qu'il avait un caractère de rapprochement de l'ensemble d'Israël que Moshe Rabbeinu n'avait pas tout à fait. C'est pour ça que chez Moïse, il n'y a que les hommes qui l'ont pleuré lorsqu'il a quitté ce monde, alors que Aaron, toute la communauté s'est sentie concernée par sa disparition et tout le monde a participé parce que justement, il avait cette capacité exceptionnelle d'éveiller et d'allumer, d'éclairer la neshama de chacun d'entre nous. Le feu de la neshama, on l'allume, on le brûle par la Torah et les mitzvot, par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, des lois d'Hachem. L'avodat, le service divin, se partage de manière générale en deux parties, deux catégories. Premièrement, il y a l'étude de la Torah, et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle avodat tefila, le service de la prière, et qui englobe en lui aussi les mitzvot, l'accomplissement des 613 lois. De la même manière que dans l'allumage des bougies, il y a deux possibilités. Premièrement, Ner Tamid, celle qu'on a dit pour Moshe Rabbeinu, c'est une bougie éternelle, perpétuelle, qui allume tout le temps, qui éclaire sans aucun changement, sans aucune intervention d'aucune sorte.
Et il y a une qui change selon les moments, mais Revad Boker, du soir jusqu'au matin, qui fait allusion, mais le soir, c'est le moment où il y a peu de lumière, et Boker, c'est le moment où il y a beaucoup de lumière. C'est la différence entre les tzadikim et les gens normaux, où chez les tzadikim, cette luminosité, elle est à la lumière du matin, d'accord, une lumière extraordinaire, et chez certains, la lumière, elle serait comme mes rêves, le soir, un moment où il y a peu de lumière, et où la lumière de l'âme éclaire d'une manière très très fine. Donc même dans le service de Dieu, il y a un feu qu'on appelle un feu fixe, qui n'a aucun changement, c'est la Torah, et il y a un feu dans lequel il existe des changements au moment de la prière, et ce qui représente la prière et les mitzvot. La Torah se trouve au-dessus des limites de l'espace et du temps. C'est la parole d'Hachem, la sagesse divine, et elle reste telle qu'elle, même après qu'elle s'est habillée dans des notions humaines qui sont adaptées à la perception de l'homme. Même l'obligation qui est imposée sur chaque juif d'étudier la Torah, elle exprime le fait qu'elle est au-dessus de l'espace et du temps, des limites du temps. Le juif doit normalement étudier la Torah à chaque instant de liberté qu'il a. À chaque moment de libre, il est censé étudier la Torah. Bagitabo, Yomam Valaila. Tu t'approfondiras dans cette étude jour et nuit. À n'importe quel moment de libre, on est censé étudier la Torah. Et c'est pour ça que la Torah s'appelle Ner Tamid. C'est une bougie, une lumière perpétuelle, qui n'est pas définie par des changements de temps, qui n'est pas limitée par le temps. Alors que le mitzvot et la tfila, la prière, ont des temps précis. Je ne peux pas prier la prière de Shacharit, la prière du matin, après une certaine heure. À la nuit, je ne peux pas. La prière d'Arvid, je ne peux pas la prier dans la journée, etc. Shacharit, Mincha et Arvit, la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Ainsi que les mitzvot sont, elles, limitées par le temps. Il y a des mitzvot qui sont dépendantes du temps, comme les téphilines, comme le tzitzit, etc. Et même des mitzvot et il y a même des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir à notre époque. Puisqu'on n'a pas le temps, puis on ne peut pas accomplir les mitzvot des korbanot, les sacrifices, sont remplacés par la prière, etc. Parce qu'il manque certaines conditions de temps et d'espace, et donc c'est mes rêves ad boker, du soir jusqu'au matin, limité par un certain temps. Et c'est pour ça que la prière et les mitzvot sont au niveau de mes rêves ad boker, du soir jusqu'au matin. Elles sont dépendantes des notions d'espace et de temps, et donc limitées en tant que telles. Et c'est finalement aussi la différence entre Moshe et Aaron. Toute existence de Moshe, c'est la Torah, puisqu'on appelle la Torah de Moshe. Torah Tsivananu Moshe, c'est la Torah que Moshe nous a ordonnée. C'est pour ça qu'on parle de lui en disant Ner Tamid. Tu prépares cette lumière qui va éclairer d'une manière perpétuelle. Par contre, Aaron représente le service des korbanot, le service des sacrifices dans le Beth Amikdash, qui correspondent aussi à la prière, et donc qui sont dépendants du temps. Et c'est pour ça que par rapport à lui, qu'est-ce qu'on nous dit? La lot nartamid, mais rabat boker, du soir jusqu'au matin, limité par l'espace et le temps. Et maintenant, on comprend pourquoi la Torah nous a ordonné d'apporter d'abord l'huile vers Moshe, qui lui va pouvoir donner à Aaron sa force de Torah éternelle, et c'est par la force de la Torah qui est au-dessus des limites du temps et de l'espace, qui va pouvoir accomplir et agir dans les limites du temps grâce à la Torah des mitzvot. Et c'est pour ça que ceux qui sont déjà arrivés au niveau de Esh Tamid, donc un feu perpétuel comme Moshe Rabbeinu, que chez eux, que leur Neshama va être éclairé d'une lumière fixe et éternelle. Comme on l'a dit, c'est aussi, on est rentré dans le premier des 2 mois d'Adar, Mishenechnas Adar, Marbim Besimcha. Dès que le mois d'Adar rentre, on multiplie dans la joie. Cette année, nous avons 60 jours de joie extraordinaires, puisque pendant ces 60 jours des 2 mois d'Adar, dans beaucoup de lieux de yeshivot et de synagogues dans le monde, on rassemble, on organise des soirées festives avec des orchestres, avec de la musique, de la belle musique juive, et c'est véritablement un moment où
actuellement, comme je le vis et comme je l'ai dit plus d'une fois, actuellement, régulièrement, on m'appelle et on s'adresse à moi pour me dire que des gens vivent des moments difficiles, des personnes se plaignent, des personnes sont dans la tristesse, voire la déprime ou pire, la dépression, de situations très très compliquées. Nous sommes dans un des 2 mois d'Adar, où c'est des mois qui sont représentés par le symbole, par le signe astrologique du poisson, d'accord. In Eloyanu Eloishan Shamer Israël, Hachem ni ne dort et ni ne somnole, le gardien d'Israël. Ce poisson dont les yeux, même lorsqu'il dort, les yeux ne se ferment jamais, montre combien Kadosh Baruch Hu est présent et combien Kadosh Baruch Hu nous protège dans nos moments difficiles. D'ailleurs, la halakha nous dit que quand on a un din, un jugement avec un non-juif, il est bien d'essayer de le faire, de passer en jugement pendant cette période du mois d'Adar, parce que justement les signes sont particulièrement favorables pour la défense d'Israël. Akadosh Baruch Hu nous protège particulièrement dans ces moments-là. Et donc ceux qui sont déprimés, tristes et dépressifs, je vous conseille d'essayer de rentrer dans ces lieux où il y a beaucoup de joie, beaucoup de la joie de la Torah. Et Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu contribuera à atténuer et à faire diminuer la tristesse qu'on a à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, on se prépare au jour de Zayin Adar, du 7 Adar, le jour de naissance et de disparition de Moshe Rabbeinu, qui est un jour particulièrement favorable dans le courant de la semaine. Et donc, essayer par des participations à des joies, d'atténuer cette tristesse et ces épreuves. Et vous verrez que toute épreuve, tout problème a ses solutions. La seule manière simplement de s'en sortir, c'est de ne pas gamberger dans cette déprime, dans cette épreuve. Essayer de demander des conseils à des personnes de bonne qualité. Et Akadosh Baruch Hu nous fera vivre, Bezrat Hashem, j'espère, la prochaine fête de Purim dans 1 mois et 10 jours, dans le 3e Beth Amikdash, 3e temple reconstruit, avec Esther Amalka, la reine Esther, et Mordechai, et tous ceux qui nous ont sauvés du décret d'Aman. Shavuot Tov, et à tout de suite pour l'histoire de la semaine.